Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 janvier 2017. Le titre du jour est « Calme plat sur les marchés ». Les indices boursiers européens et américains sont neutres. Il y a peu de forts décalages sur les actions. Sur les matières premières, on retrouve un beau rebond du gaz naturel, on retrouve l'or qui surperforme, l'euro-dollar également tire son épingle du jeu à la hausse, l'or et l'euro profitant bien évidemment du recul à très court terme du dollar américain. Bienvenue à tous pour ce point, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes de mouvement intraday, on notera que le Russell 2000, l'indice américain des small caps, réagit positivement sur son support à 1352 points. C'est un beau pivot pour la suite. C'est la 6e séance de latéralisation pour le CAC et le DAX qui ne savent pas dans quelle direction partir. Ils attendent pour ce faire que le Dow Jones et le S&P 500 sortent eux-mêmes des ranges dans lesquelles ils s'inscrivent. Nous avons un manque de publications macroéconomiques. Nous avons des opérateurs qui attendent plus de statistiques vendredi. Le début de la publication des résultats, mais surtout des bancaires américaines en fin de semaine. Et puis, rappelons-nous que dans seulement 10 jours, ce sera l'investiture de Donald Trump. Le VIX, lui, est sur ses plus bas annuels à 12,92 points. Il est synonyme d'une complaisance des opérateurs. Il n'y a pour l'instant aucun pic de stress et c'est la raison pour laquelle les marchés restent globalement haussiers. Le pétrole WTI, lui, travaille les 51,4 $, pivot clé pour la suite. On a vu qu'il avait échoué hier sous les 54 $. Il est revenu sur son support de court terme. Il est neutre dans un range à court terme. Seule la rupture d'une de ces deux bornes serait d'importance. Pour l'instant, on a tenu le support. Si on le cassait, ça tirerait à la baisse le secteur énergétique et ça ferait peut-être plier les indices. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parallèlement à ça, le gaz naturel, lui, reprend du poil de la bête. On a noté un support ce matin, 3,10, datant d'un gap laissé ouvert le 28 novembre dernier. Ce gap a été positivement testé et le gaz naturel gagne 4%. Il est en tête des matières premières. Côté Forex, l'AUD-NZD, une paire dont on a vu qu'elle sortait d'un biseau descendant hier. Donc on a vu cela, elle progresse au-dessus des 1,05, elle est en hausse de 0,4% à 1,0525 pour l'instant. Les acheteurs gardent la main. Parallèlement à ça, toujours sur le Forex, nouveau record historique sur l'USD TRI, donc la livre turque qui est sur des plus bas historiques alors que la crise constitutionnelle perdure. Enfin, on notera dans les actions américaines Netflix qui teste ses plus hauts historiques à 133 $. On a vu que ce titre était dans une tendance haussière très puissante qui avait été lancée au mois d'octobre dernier. Depuis, les acheteurs n'ont rien lâché. Nous voilà désormais sur de nouveaux records historiques. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx 50, on notera qu'il n'y a pas de très forte hausse ou baisse. Simplement, on a les bancaires qui pèsent aujourd'hui, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France. On a le secteur financier qui pâtit de prise de bénéfices après de récents beaux mouvements haussiers. Je vous le disais ce matin, les bancaires américaines gagnent de 20 à 34% depuis l'investiture de Donald Trump. Quant aux bancaires françaises comme Société Générale et BNP, je vous invite à lire l'analyse que j'ai publiée ce matin dans la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets pour en savoir plus. Côté statistique, l'indice de confiance des petites entreprises US, le NFIB, est à un plus haut de 12 ans, à 105,8 points, alors que le consensus attendait 99,6 points. Il faut bien comprendre que depuis l'élection de Donald Trump, on a la confiance des consommateurs, la confiance dans les petites entreprises qui remonte. On a pour la première fois les anticipations des investisseurs particuliers aux États-Unis qui sont positives pour le marché action.
l'élection. Donc on a vraiment un élan d'optimisme qui est en place depuis l'élection de Donald Trump il y a 3 mois maintenant. Il va falloir voir ce qu'il se passe lors de son discours, son investiture, et puis par la suite dans les faits. Le chiffre du jour, c'est 2,2 milliards de dollars. C'est la somme des actifs que va céder le laboratoire canadien Valeant Pharmaceutical pour alléger sa dette qui dépasse les 30 milliards de dollars. Valeant Pharmaceutical, dont les cours sont passés ces 2 dernières années, de plus de 300 à 18 dollars. Donc un parcours ici extrêmement baissier. Même la BNS, la Banque nationale suisse, s'est fait avoir sur ce dossier puisqu'elle en détenait et qu'elle a réalisé une forte perte dessus. Côté entreprise américaine, Chipotle Mexican Grill, on en a déjà parlé souvent cette année, enfin l'année dernière je veux dire, en 2016. C'est une chaîne de restaurants qui fait donc de la nourriture mexicaine. Il y a eu un problème sanitaire l'année dernière, ça a fait baisser les ventes. Et là, ce qu'il se passe, c'est que Chipotle annonce que la société va racheter pour 100 millions de dollars de ses propres titres qui s'ajouteront au programme de 2,1 milliards de dollars déjà annoncé. Quant à Yahoo, qui a vendu ses actifs Internet à Verizon, eh bien, la société va changer de nom pour devenir Altaba. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, on notera hier Global Payment qui enregistrait une hausse de 7% et ainsi de nouveaux records annuels et historiques. On notera également le beau rebond de Vertex Pharmaceutical en place depuis 2-3 semaines et puis Nvidia Corporation qui est toujours dans un mouvement haussier historiquement puissant puisqu'il y a seulement 12 à 14 mois le titre coté 20 dollars, il en cote 107 aujourd'hui. Enfin, dans les baisses, on notera de nombreuses sociétés de l'énergie suite au fort repli du pétrole hier en séance. Et puis enfin, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit ici d'un biseau ascendant sur la paire Euro-GBP en données journalières. On voit ici donc l'Euro-GBP qui évolue dans un biseau ascendant, qui n'arrive pas à dépasser la borne haute. On est en train d'échouer sur la zone des 0,87, 0,8750 qui correspond à une zone de prix qu'on avait déjà travaillé en septembre et en août dernier. Si on échoue sous ce niveau de prix, on est susceptible de revenir vers la borne basse de ce biseau ascendant qui permet ici de cadrer les cours. Si on sort par le haut de cette figure en cours de clôture, attention, les acheteurs pourraient tenter d'accélérer. Enfin, si à terme on devait sortir par le bas de cette figure, puisque statistiquement parlant on a 75% de chance de sortir par le bas d'un biseau ascendant, eh bien les vendeurs prendraient clairement la main. Pour l'instant, tant qu'on évolue à l'intérieur de la figure, elle permet de cadrer les cours. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Ici, vous voyez le Russell 2000, donc l'indice US des small caps qui réagit positivement sur son support. Vous voyez ici le S&P 500 qui a bloqué vendredi sous les 2282, une oblique majeure de moyen terme qui passe par les plus hauts de 2015 et les plus hauts de 2016 et début 2017. Donc, il faut faire attention à cette zone de prix. Donc, on voit ici que le S&P 500 n'arrive pas à accélérer en cours de clôture au-dessus de ses plus hauts de décembre 2016 et il consolide actuellement. Le Nasdaq, lui, il caracolait encore hier, le Nasdaq 100 sur des nouveaux records historiques qu'il a testé encore aujourd'hui. Pour l'instant, on stabilise. Et puis le Dow Jones, lui, il est neutre dans un range compris entre 19 750 points et 20 000 points. Et j'attends la sortie de ce range pour donner le tempo pour la suite. Pour l'instant, c'est la neutralité qui l'emporte. Et comme je vous le disais, on est dans des marchés très calmes. La volatilité est faible. Preuve en est, le VIX est sur ses plus bas de 3 mois. Ici, vous voyez qu'il ne fait que baisser graduellement. Quand le VIX va, tout va. Je veux dire par là que quand le VIX va à la baisse, les indices ont tendance à bien se tenir, car un VIX faible caractérise des marchés complaisants. On va passer sur les actions américaines. Gilles me dit concernant le webinaire de ce soir sur l'analyse technique, est-ce que c'est vous qui l'organisez? C'est un webinaire sur les bases de l'analyse technique. Donc pour ceux qui voudraient revoir leur classique, s'améliorer, découvrir l'analyse technique, vous pouvez voir ce webinaire, ça vous aidera à comprendre ce que je raconte au quotidien dans mes analyses. Et ce sera fait par un de mes collègues. Alors, Fadi me dit, y a-t-il un rapport entre les publications des chiffres américains et le dollar index? C'est-à-dire, si les chiffres des bancaires sont en deçà des attentes du marché, est-ce que ça peut provoquer une baisse de l'USD index?
Fadi, en fait, c'est plutôt les chiffres macroéconomiques qui ont un impact sur le dollar index. Si les chiffres sont très bons et pointent en faveur d'une hausse de taux aux États-Unis, eh bien le dollar a tendance à s'apprécier. Si les chiffres macroéconomiques sont négatifs, comme les chiffres de l'emploi, de la croissance ou de l'inflation, ça a tendance à peser sur le dollar. Par contre, concernant les résultats de bancaires américaines, ça pèse directement sur l'indice et un peu moins directement sur la monnaie. Voilà. On va passer sur les actions américaines. Waouh, beau décalage sur Illumina, 15% à la hausse. Alors vous voyez ce titre, je vous en ai parlé pas mal de fois ces dernières séances, semaines. C'est un titre donc qui avait failli en 2016, en fin 2016, accélérer sous le bas d'un range qu'il tenait depuis 3 ans. On avait réintégré ce range et les acheteurs ont pris la main et là on enfonce le clou. On vient de passer de 130 à 163, on a pratiquement regagné 25% depuis la réintégration de ce range, donc les acheteurs n'avaient pas repris la main pour rien. Alcoa plus 4,59%. On avait vu hier que le titre Alcoa était dans un range, il l'est toujours. On en attend la sortie qui devrait donner le tempo pour la suite. Cameco Corp, on a vu que c'était un titre qui était dans une tendance baissière depuis 2 ans et qui a réussi in extremis la semaine dernière à clôturer en dehors de son canal baissier et qui devait cette semaine confirmer le signal haussier théoriquement donné la semaine dernière. Et bien pour l'instant, cela se confirme. Le titre est en hausse de près de 4% et la zone des 10,80$, excusez-moi, qui faisait résistance précédemment, semble s'effacer peu à peu. On retrouve aussi dans les hausses US Steel Corporation, donc qui est un des titres les plus haussiers qu'on avait étudié ces dernières semaines. Pour l'instant, ce titre est dans un range depuis 15 jours, donc j'en attends ici la sortie. US Silica Holding, c'est notre titre qui se balade dans un canal haussier très propre, avec une borne haute à 60 et une borne basse à 50. Pour l'instant, rien de spécial à vous dire là-dessus. Et puis dans les baisses, vous pouvez voir eBay. Donc eBay, je vous disais, attention, hier, le titre eBay était remonté, tester une zone de gap et une zone de résistance horizontale qui datait d'octobre dernier. Si on avait pénétré cette zone de range et qu'on avait été fermé le range, ça aurait été plutôt haussier. Là, le fait que les cours cassent les 30,30$, accélèrent sous le gap et repartent à la baisse dans la foulée, c'est quand même pas très positif comme réaction. Dans les baisses, on retrouve First Solar qui est complètement neutre. On retrouve Tesla qui consolide un tout petit peu, mais vous voyez que globalement, le titre reste foncièrement haussier. Qu'est-ce qu'on m'a demandé aussi tout à l'heure? On m'a demandé de regarder Walt Disney. Donc Walt Disney, la voilà. Walt Disney, c'est un range pendant toute l'année 2016 dont on est sorti la première semaine de 2017. Et pour l'instant, tant que le titre Walt Disney est au-dessus des 105, 50, 106$, il a donné un signal haussier théorique de moyen terme. Il est sorti par le haut d'un range. Ce haut de range fait donc désormais support. Et les objectifs, eh bien, c'est les plus hauts historiques, soit les 120$, les plus hauts de 2015. Donc voilà, rien n'a changé sur Walt Disney. On a eu un décalage haussier la semaine dernière, une accélération, là on consolide un petit peu, mais vous voyez que la baisse de ce matin à l'ouverture a permis de combler un gap qu'on avait laissé ouvert et pour l'instant les acheteurs ont pris la main dès l'ouverture, donc Walt Disney reste positivement orienté. Ensuite on va passer sur les matières premières. Sur les matières premières, donc vous avez le gaz naturel qui caracole en tête après avoir testé un gap laissé ouvert le 28 novembre dernier. On a vu ça ce matin dans la matinale. La réaction ne s'est pas fait attendre. Les acheteurs ont pris la main. Donc il se pourrait ici que si l'on clôture ainsi ce soir, on ait un avalement haussier, une sorte d'action-réaction sur support et donc une fin potentielle de la baisse sur les cours du gaz qui, je vous le rappelle, ont perdu 20% en l'espace de 2 semaines. À la hausse, on retrouve aussi le cuivre qui gagne près de 3,5% et qui tente d'effacer la borne haute de ce triangle ici qui bloquait son appréciation. Donc quand vous voyez le cuivre monter de la sorte, c'est parce que les opérateurs sont confiants d'une part avec les chiffres chinois
puisque cette nuit on a eu des bons chiffres chinois, CPI à 2 points, donc les chiffres d'inflation, et surtout les indices des prix à la production en très forte hausse de 5,5%, donc ça c'est positif. Et puis le cuivre est également recherché par les opérateurs qui anticipent les grands travaux de Donald Trump. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le cuivre s'était envolé de 20% juste après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Ensuite, on retrouve donc une hausse de l'argent et de l'or, toujours dans des processus de rebond technique, dans des tendances baissières. L'or, comme je vous le disais, il attaque les 1185$, c'est en train de passer. Tant qu'on est au-dessus des 1185$, c'est un breakout haussier en direction des 1200-1205$. Ensuite, au niveau du riz, on est toujours dans un processus de rebond technique et on pourrait aller rapidement rechallenger les 9,60 cents, la moyenne mobile à 60 périodes. On verra si ça passe dans les séances à venir. Ensuite, vous avez le WTI. Donc le WTI, je vous disais attention. Attention parce que le chandelier d'hier est un avalement baissier très moche. Il englobe 3 chandeliers baissiers. On avait déjà eu une réaction similaire ici sous les 50,50 $. Le 3 janvier dernier, c'est pas beau du tout. On a donc ici un échec sous les 54$, une remontée, et puis là, un avalement baissier. Si on casse les 51,4$, cela pourrait peser sur le secteur énergétique et donc sur l'ensemble de la cote. Quant au blé, qu'on a bien étudié ces derniers temps, il consolide sous résistance. Rien à dire de spécial, pas d'échec cuisant, mais pas de dépassement non plus. C'est la neutralité qui l'emporte. Enfin, sur le marché d'échange, on retrouve l'AUD-NZD, donc une paire dont on a vu la semaine dernière qui a été sortie par le haut d'un biseau descendant. Donc ici, les acheteurs gardent la main tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et tant qu'on reste au-dessus des 1,0430. Quant aux différentes paires en dollars, sauf la livre, qui est toujours sous pression du hard Brexit, eh bien les paires en dollars rebondissent. L'euro-dollar, lui, teste de nouveau les 1,0620, les plus hauts de la semaine dernière, qu'il devra dépasser en cours de clôture pour aller chercher les 1,0660, voire plus. En attendant, 1,0620 fait résistance et pour l'instant, c'est soutenu à court terme, mais ce n'est pas non plus fortement haussier. Et puis, on me demande de regarder le GBP Yen en me disant où est-ce que ça peut aller à la baisse. Vous voyez qu'il y en a de la place à la baisse quand on regarde un graphique de moyen terme, ici sur les 6 derniers mois. GBP Yen, il faut bien comprendre que la paire pâtit d'une part de la baisse de l'USD Yen, de la hausse du Yen en fait, à cause de la consolidation des indices, et puis suite à la très forte baisse récente du Yen, et puis d'autre part, la GBP Yen baisse à cause de la livre. Donc voilà, cette paire à court terme n'a rien pour plaire, elle est baissière en données journalières. On est revenu ici sur les 141,30 mais ça n'a pas tenu. Vous voyez que le prochain niveau horizontal de prix d'importance se situe ici à 138,50. Voilà, ça c'est le prochain seuil journalier d'importance. On a les 140 seuils psychologiques et dessous on a les 138,50. Et puis pour finir, donc l'USD Yen, la voici. L'USD Yen est posé sur les 115,50, support clé. Donc on est dans un range entre 115,50 et 118,70. Si on a des bonnes publications macroéconomiques, que le dollar reste fort, on tiendra ce support et on redémarrera à la hausse. Si on casse ce support, attention, la donne pourrait changer. Si les opérateurs ne sont plus aussi positifs sur le dollar et donc sur des hausses de taux, c'est qu'ils sont peut-être moins positifs sur l'effet Trump, sur la croissance, sur l'inflation aux États-Unis. Et il conviendrait alors d'être prudent, notamment sur les indices qui pourraient éventuellement consolider après pratiquement 3 mois de hausse en ligne droite. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon trading, une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, préparez-les pour les prochaines émissions. Je pense que j'ai répondu à toutes les vôtres pour cette fois-ci. Bonne fin de journée, bonne soirée et à demain matin pour la matinale ou demain après-midi pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.